Chaya Fijalkov, le nom de son père est inscrit sur le mémorial à Lakhone, tout comme les 118 autres juifs déportés et tués dans les camps d'Auschwitz ou de Majdanek. Jacques Fijalkov avait alors 3 ans lorsque son père a été arrêté et déporté le 20 février 1943. Là, il y avait la chambre bleue, que mon père disait être froide. Et puis, on avait aussi ces 2 dernières fenêtres là. C'est à nous. Les 2 rafles de 1942 et 1943, parmi les 648 juifs qui ont été assignés à résidence à Lakhone, ont marqué la commune tarnaise, qui n'occulte en rien ce passé, bien au contraire. Lakhone en conserve précieusement la mémoire. Lakhone a été choisie parce que c'est une ancienne station thermale et était une station touristique au début du XXe siècle, donc qui avait beaucoup de capacités d'hébergement, des meublés touristiques, des pensions de famille, des hôtels. Et c'était également parce que la commune était éloignée de tout. La mémoire de la famille de Jacques Fijalkov est contenue en partie dans cette valise. Elle recèle de précieux documents, comme les 7 lettres envoyées par son père sur le chemin de la déportation. Ma petite chérie et mon petit Jackie, nous quittons demain matin Drancy pour une destination inconnue. Non, je ne pourrai pas. Pas plus que toi. Il est resté très peu de temps à Drancy. Il a été déporté à Majdanek et exécuté très rapidement après son arrivée. Majdanek, camp d'extermination en Pologne, le pays natal de son père. Lakhone n'oublie pas Chaya Fijalkov, le docteur Fijalkov, qui avait fui son pays pour se réfugier en France. Pas plus qu'elle n'oublie les 648 juifs assignés à résidence dans cette partie reculée du Tarn. Certains ont trouvé leur place ici, dans le cimetière du village.